savez une chose, que quand j'ai perdu le père de mes enfants, j'aime le dire comme ça, j'ai compris une chose. J'ai compris que le monde allait me coller une étiquette. Mais Dieu aussi avait déjà prévu une étiquette en me faisant traverser cette situation. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu qu'on m'appelle veuve. Ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ce que Dieu dit de moi. Alléluia. Parce que je sais, ce que tu acceptes imprime sa nature en toi. J'ai appris à méditer, à avoir une mentalité complètement transformée. Je n'agis pas comme une personne qui en manque d'un homme. Je n'agis pas comme une veuve. Alléluia. Parce que je sais qu'en me faisant passer par là, Dieu m'avait déjà équipé pour traverser cette situation. Maintenant, qui est à moi de méditer, de saisir la pensée que Dieu a voulu que j'aie en traversant cette situation. Ok? À partir de là, bien aimé, le secret c'est quoi? C'est qu'on traverse des épreuves difficiles, mais on reste debout. On reste debout pourquoi? Parce que notre mentalité n'est pas conditionnée par rapport aux choses que nous traversons. Il y a quelques années, j'avais honte de parler de mon témoignage, mais vraiment honte. Nous parlons de la repentance, n'est-ce pas? J'avais honte, je disais que non, c'est genre humiliant. Mais Dieu a changé ma mentalité, a dit, mais non, c'est là la force. Tu dois dire que ce que tu arrives à faire, mais tu as eu ça comme cicatrice. Tu ne dois pas avoir honte d'avoir vécu une telle chose. Tu ne dois pas regarder au regard des autres. La méditation t'emmènera à comprendre le regard de Dieu, alors que le regard des hommes te dise non, tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas considéré. Tu n'es rien. Tu n'as pas de diplôme. Tu es une femme. Tu n'as rien à apprendre aux gens. Tu n'as pas fait des études. La méditation des hommes est basée selon les critères des hommes. Tandis que la méditation de Dieu est basée sur les critères de Dieu. Et les critères de Dieu sont supérieurs aux critères des hommes. Quand Dieu met ses critères, aucun homme ne peut parler. C'est pourquoi, quand Dieu qualifie, aucune personne ne peut dire le contraire. Quand Dieu décide de rentrer, bien aimé, ce que tu cherches tant est caché dans la méditation. Oh, les œuvres de Dieu que tu veux voir, tu attends le miracle, médite le miracle. Et le miracle sera à ta portée. Tu veux voir les œuvres inédites, médite les œuvres inédites. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps que nous traversons, ce sont les temps tellement difficiles d'un point de vue spirituel. Il y a 2 semaines, j'étais en train de chercher Dieu. Maintenant, le Seigneur m'a fait vivre le poids que le monde subissait. Ça veut dire que j'étais là, je pouvais sentir un poids, le poids des ténèbres. Je sentais que c'était difficile maintenant pour les hommes et les femmes de pouvoir vivre dans la piété. C'est-à-dire que spirituellement, il y a quelque chose de difficile qui est en train de se passer. Ceux qui ont l'esprit peuvent sentir que, mais on sent comme il y a la difficulté de prier, de méditer. C'est comme s'il faut lutter pour atteindre une dimension. Vous devez savoir que si votre esprit n'a pas la force nécessaire en ce temps, n'est-ce pas, la Bible dit, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi? Parce que c'est un temps qui fait affaiblir les gens. Maintenant, le type de nourriture spirituelle que vous mangez vous renforce selon l'époque. Alléluia. Selon votre époque. Je vais dire quelque chose. Les héros ne sortent pas par hasard. Les héros, ce sont des personnes qui font des choses plus que tout le monde, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça veut dire que le temps est difficile à la méditation, mais moi je m'applique à la méditation, je lutte pour méditer, je rentre dans le train, j'ouvre ma Bible, dans ma Bible je lis, je suis au travail, je repasse le verset biblique, je sors du travail, je rentre dans la cuisine, je parle en langue, je maintiens mon esprit jour et nuit dans une dimension d'esprit. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que quand les situations arrivent,
Je tiens comme Jésus a tenu devant le diable. Laissez-moi vous dire ceci. La méditation a pour mission de définir la voix de Dieu correctement dans votre esprit. C'est-à-dire que celui qui médite, à force de méditer, c'est comme tu es habitué à parler avec une personne et les empreintes de sa voix s'impriment en toi. Et à force de méditer la parole de Christ, la nature de Christ s'imprime. Et la voix de Dieu, beaucoup de personnes posent la question, mais je n'arrive pas à écouter Dieu. Je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Comment veux-tu entendre la voix d'une personne où tu ne passes pas le temps avec? Je veux dire que la méditation dirige la trajectoire de votre vie. Ça veut dire que votre éternité ou votre enfer dépend sur le type de méditation que vous avez. Alléluia. Tu veux aller en enfer, médite le mal. Alléluia. Médite le Congo-ça. Médite le téléphone arabe. Médite la haine. Médite les rancœurs. Les chrétiens sont champions. C'est-à-dire, s'il y avait un championnat au monde des rancœurs, on trouvera le plus grand homme chez nous, les chrétiens. On a trop de rancœur. Parfois, Dieu a déjà lavé le témoignage de ta soeur. Mais toi, l'homme, tu es toujours resté à méditer sur le mal que l'autre avait fait. Parfois, Dieu a déjà dit que l'autre a fait une erreur à pardonner. Moi, je n'ai jamais compris cette chrétienté qui nous pousse à croire que Dieu nous pardonne, nous, mais pas les autres. Autant Dieu te pardonne, autant Dieu pardonne les autres. Tu médites Christ. Tu médites Christ. Tu médites la vie de prière de Christ. Tu vois qu'il se levait très tôt le matin pour aller prier. Tu vois qu'après les temps forts de multiplication, il montait à la prière prier. Tu te poses la question, mais cet homme ne se reposait pas. Autant les miracles étaient importants, autant la vie de prière est aussi capitale dans sa vie. À force de méditer que Jésus priait, Jésus passait le temps à prier. Tu vas voir un jour, tu es en train de dormir, le Saint-Esprit te réveille, prie. Pourquoi? Parce que tu l'as mangé. Et cela est devenu en toi. C'est-à-dire qu'à force de manger les œuvres de Christ, Jésus l'a dit. Jésus, ce n'est pas un menteur de dire que tout ce que j'ai fait, vous ferez encore des œuvres plus grandes. Mais Jésus ne peut pas dire que tu es amené à faire les œuvres plus grandes si tu n'es pas capable de le faire. Ton homme spirituel acquiert la puissance par la méditation. Ton homme spirituel devient fort par la méditation, pas autre chose. J'ai compris dans la vie, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est qu'à force de regarder à Christ, Étienne a été frappé. On est en train de le lapider. Vous imaginez une mort par lapidation? Oh, c'est-à-dire on te prend une pierre, boum, sur la tête. D'autres allaient insulter. Mais la Bible dit que Étienne, pendant qu'il était frappé, ses yeux étaient fixés sur Christ. Je le vois debout à la droite du Père, disait-il. Ça veut dire que quand les situations se lèvent, oh my God, quand le vent souffle fort, quand les épreuves montent et détruisent notre quotidien, en regardant à la personne de Christ, nous allons triompher sur ce qui est difficile. Par quoi? Par la méditation. Je vais dire ceci. Ce que tu n'as pas est dans la méditation. Oh, je vais dire encore. Ce que tu cherches est dans la parole de Dieu. Si seulement tu la médites, la chose, il y a un transfert d'énergie. Ça quitte la parole vers toi. Et quand ça pénètre en toi, tu deviens Dieu. C'est pourquoi Moïse, my God, Moïse a construit le tabernacle selon ce qu'il avait vu et entendu. Ok? Ça veut dire que Dieu ne lui a pas donné les matériaux pour construire le tabernacle. Il a suffi simplement que Moïse ait vu, entendu, pour pouvoir reproduire. Jésus, dans le livre de Jean 5, il va dire quelque chose. À partir du verset 17, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que le Fils fait, c'est parce qu'il a vu le Père faire. La méditation, c'est le lieu où tu vois Dieu faire. Oh, je vais dire ceci. C'est par la méditation que tu découvres le laboratoire de Dieu. Oh, je dis que par la méditation,
tu découvres la science de Dieu, tu découvres les voies tracées de Dieu, tu découvres où est-ce que Dieu est en train de passer. Ce sont les hommes et les femmes qui méditent, qui savent où est le lieu où Dieu est en train d'agir. Si tu ne médites pas, comment tu sauras le chemin que Dieu emprunte? Si tu ne médites pas, tu condamneras quelqu'un. C'est ce que les scribes et les pharisiens ont fait. Ils ont vu Jean-Baptiste. Ils ont dit non, Dieu n'agit pas comme ça. Comment un homme de Dieu peut aller vivre dans le désert mangeant des sauterelles? Parce qu'il leur manquait. La méditation te fait rattraper le cœur de Dieu. Oh. Ça développe en toi les acquisitions. C'est-à-dire que ça développe en toi les œuvres déjà que Dieu avait déjà mis à l'intérieur de toi. Mon frère, ma soeur, le danger de la vie est lorsque le peuple manque de méditation. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'échappe pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Si tu veux réussir, voici la formule à faire. Méditation. Tu veux avoir une vie chrétienne, vraiment une vie chrétienne remplie de l'amour de Dieu, remplie. J'ai compris, bien-aimé, si tu as du mal à pardonner, il suffit que tu te concentres sur les types de méditation liés au pardon. Si tu manques de puissance, il faut te concentrer selon ce type de raisonnement, de méditation. Tout est déjà disponible. C'est à toi d'aller prendre par la méditation. Je vais dire ceci. Autant la foi sans méditation est une foi vide. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que ces choses sont positionnées quelque part. Mais si la méditation, je veux dire ceci, la méditation est comme un transitaire. Ça veut dire que quand tu médites, ça pousse la foi à rentrer en action. Si tu ne médites pas assez, tu ne peux pas avoir foi en la chose. La méditation permet à la foi de s'exprimer. La méditation permet, c'est comme un bateau qui prend les éléments de l'autre rive pour ramener vers un autre rive. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que j'ai médité, j'ai mangé. Ce que j'ai peut aller de l'autre côté supporter les choses insupportables. Alors, tu dois savoir que quand les combats se lèvent, Jésus est toujours dans la barque. Alléluia. Jésus est dans la barque même quand il ne dit rien. Jésus est dans la barque. Même quand les flots rentrent dans la barque, Jésus est dans la barque. Alléluia. Jésus est dans la barque. C'est-à-dire que Jésus n'a pas déménagé de la barque. Jésus n'a pas quitté la barque. Tu dois savoir qu'en toi, il y a Jésus-Christ. C'est par rapport à ta méditation, Jésus se réveillera. Et si Jésus parlera au vent. Alléluia.